Avoir une figure régionale à la table des ministres, c'est nécessaire ou pas pour bien servir les Québécois? Avec Mickey Guerrier, Jacinthe Varel, François Lambert et Anne Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Élu en promettant de mettre les régions au cœur d'une vision économique nationale, François Legault en a déçu plus d'un depuis 8 ans. Pourtant, avec toujours 83 élus répartis sur tout le territoire, la CAQ se fait accuser de prioriser les centres urbains au détriment des régions, ce qui nuit au développement régional. De plus en plus de voix s'élèvent d'ailleurs pour dénoncer la situation, quitte à faire trembler les colonnes du parti. Je ne peux plus aujourd'hui continuer d'endosser des décisions qui sont prises sur le dos des régions. C'est avec ces mots que Maïté Blanchette-Vézina a annoncé son départ de la CAQ. Au cœur des récriminations de la députée de Rimouski, la représentativité régionale au Conseil des ministres. On peut difficilement affirmer que le poids des régions en date d'aujourd'hui est augmenté autour de la table des décisions. Et elle n'est pas la seule. Avant même que François Legault ait remanié son Conseil des ministres, Pierre Dufour exigeait qu'un député de l'Abitibi-Témiscamingue y soit nommé, menace qui lui a coûté sa place dans le parti. Il faut que la région de l'Abitibi-Témiscamingue puisse obtenir ses droits d'être bien représentée partout. C'est que depuis 2022, aucun élu de la région n'a été nommé autour de la table des décisions. Ce sont les députés de l'Outaouais et de Trois-Rivières qui se sont partagés ces responsabilités. Maintenant, c'est le premier ministre lui-même qui va s'occuper de la région. Je remplirai les devoirs de ma charge de responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est certain qu'on aurait souhaité tout de même avoir un ministre issu de notre territoire qui connaît les enjeux. Alors, notre question ce soir, est-ce qu'au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres? Premier tour de table. Mickey, t'en penses quoi? Oui, pas facile, mais il y a 31 ministres, 17 régions administratives. Je pense qu'on est capable... 30 avec le premier ministre. Bon, non, comme ça, d'accord. Mais on est capable de faire fonctionner le tout. On serait capable, excuse-moi, Jacinthe, aujourd'hui, la ligne nord. C'est le principe même de la démocratie, hein? C'est la représentativité des citoyens. Elle se fait de différentes manières dans une saine démocratie, mais représenter les 17 régions administratives, c'est essentiel. Elles sont tellement différentes et elles ont leurs particularités. François. La représentativité, je l'étudie comme il faut, Oui, se fait par l'entremise des députés. Quand on arrive ministre, on gère un budget. On peut voir ce qui se passe dans les différents ministères, entre autres la SAQ-Clé. On veut des gens compétents, des gens qui sont capables et non pas des vendeurs de cartes de membre. Ah, tiens, tu reviendras certainement là-dessus. Oui, c'est la table déjà pour ça. C'est une idée qui t'a traumatisé. Ça me traumatise. Alain? Je vais en surprendre plusieurs anciens députés en région. Oui, en plus. Ma réponse est claire, c'est non. Le premier critère et le seul qui devrait être obligatoire, c'est la compétence. Tous les autres sont importants, mais ne sont pas obligatoires, puis on aura la chance d'en parler. Alors, le clan du pour, le clan du contre, vous vous situez-vous à la maison? On va aller voir en début d'émission, mais regarde ça, 56 des internautes pensent que oui, en fait, au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres, alors que 44 croient que non. Vous n'avez pas encore voté? Bien là, on met les votes à 0 et vous votez dès que vous êtes prêts en balayant le code QR et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et dites-nous au passage quel débatteur a les meilleurs arguments. On va leur donner un peu de temps pour se réchauffer. Dès que vous êtes prêts, donc vous allez voter et on va vous lire en fin d'émission. Je vous rappelle, vous avez votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. Est-ce que, diriez-vous qu'en ce moment, les régions sont assez bien représentées au Conseil des ministres? Bien, on l'a vu là. S'il y a des députés qui disent qu'ils ne sont pas heureux, entre autres, puis que le premier ministre doit s'occuper d'une région en particulier, c'est que les régions ne sont pas bien représentées. Je disais, entre autres, je pense que c'est Pierre Dufour qui disait on a des problèmes de route. Mais est-ce que le premier ministre a déjà emprunté ces routes-là? C'est pour ça que, pour moi, c'est important. Puis lorsqu'on parle de compétences, je me dis, bien, si c'était vrai, bien, on n'aurait pas eu des problèmes comme SAC-LIC, entre autres choses. Ces sorties-là des ministres, bien, les ex-ministres, des députés, ils demeurent députés là, dans les deux cas, indépendants. Maintenant, vous avez pensé quoi de la sortie, par exemple, de Maïté? Moi, la question que je me pose, c'est si elle avait été ministre, est-ce qu'elle aurait quitté? La réponse, c'est clairement non. Elle n'aurait jamais renoncé à son surplus de 106 000 $ de plus en étant ministre. Quand je compare à Chrystia Freeland, qui était ministre, qui a quitté le gouvernement de Justin Trudeau pour démontrer son mécontentement, son insatisfaction pour les décisions du gouvernement, ça a demandé beaucoup plus de courage que ce que Maïté a fait. C'était facile de le faire une fois qu'on est dégommé de notre poste. Puis dans le cas de Pierre Dufour, je veux juste mettre ça dans le contexte, ils sont 3 députés en Abitibi. Ouais. Il est le seul qui reste encore dans la région. Les 2 autres, là,
même s'il avait voulu être nommé, là, il avait déjà déménagé pour être plus proche de l'Assemblée nationale à Québec. Fait que sa demande qu'il faisait, c'était une demande pour devenir aussi ministre. Fait que je pense qu'il faut faire juste un petit peu la petite distinction. Donc, pourquoi c'est une réaction à la démotion? Tout à fait. Ben, ça n'enlève pas le fond, là. Il voulait être représenté, mais il y avait un petit côté très égocentrique. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jacinthe? Je suis pas d'accord et j'aimerais ça qu'on relève le débat parce que là, on fait un procès d'intention à quelqu'un dont on ne connaît pas ses motifs réels. Alors, de prêter des intentions à quelqu'un parce qu'elle n'a pas été ministre, elle aurait sorti. Il reste que la question du départ, c'était est-ce que les régions sont bien représentées? Non. La Abitibi-Témiscamingue, en entendez-vous parler? Est-ce qu'on en entend parler des problématiques de ces... La question, est-ce qu'on devrait avoir une représentativité? Peut-être tu peux répéter, juste pour pas qu'on divague. Est-ce qu'au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres? C'est la question de ce soir. Mais juste avant, c'est ça, je demandais quand même par rapport à Maïté, parce que je voulais vous entendre un peu là-dessus. Ça reste qu'elle a décidé de ramener cette question-là entre toi et moi, là. Si elle était restée au Conseil des ministres, dans l'équipe, je pense sincèrement qu'elle aurait démissionné. Tu penses que la question aurait été soulevée de la même façon? Elle aurait peut-être parlé plus en privé, non? Bien, peut-être qu'elle en parle en privé depuis des années et elle ne se sent pas écoutée. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle a été exclue, parce qu'elle ose affirmer des choses qui déplaisent au consensus établi, au Boys Club. Si on fait lien avec Pierre Dufour. Absolument. Et il faut savoir qu'un Conseil des ministres, bien sûr, ça gère des portefeuilles d'État, de ministères, mais c'est aussi la clique rapprochée du premier ministre. C'est ceux qui ont le plus d'influence autour du premier ministre. Ils sont l'oreille du premier ministre. C'est pas un rôle simplement de gestion d'un portefeuille de ministère. Non, ça va plus loin que ça. Ça va peut-être plus loin que ça, mais il faut regarder pourquoi elle a perdu son poste. On parle de elle, de Maïté. Qu'est-ce qu'elle a accompli comme accomplissement qu'elle peut aller devant les journaux? Parce que là, elle dit, j'ai perdu mon poste, il n'y a pas de gens dans les régions. Mais qu'est-ce qu'elle a accompli? On fera pas son procès. On fera peut-être pas son procès. Je veux bien croire qu'on fera pas son procès. Mais tu le fais un peu en disant que c'est le Boys Club. Tu vas dans cette direction-là. Moi, je reviens à la base. À la base étant, est-ce qu'elle aurait sorti? Bien, probablement pas, honnêtement. Là, puis moi, je suis d'accord avec Jacinthe là-dessus. C'est pas son procès qu'on fait. Mais il y a un dicton très simple qui dit « Les gens heureux n'ont pas d'histoire ». C'est sûr que si tu es heureux dans ton poste, tu vas pas te plaindre, tu vas pas aller publiquement. Mais comme le disait Jacinthe... Si tu as des convictions, par rapport à un enjeu aussi important que la représentativité des femmes, de la parité, des régions, c'est facile une fois que tu es parti d'aller le revendiquer. On sait pas ce qui est dit en privé. Et elle a choisi son moment. C'est sûr que si le mécontentement est rendu au bout du rouleau, puis c'est sa dernière carte, elle va le jouer, on peut pas lui reprocher de jouer cette dernière carte-là. OK, revenons là-dessus. Donc, cette carte-là qu'elle joue, peu importe, on va laisser ces deux députés-là de côté. Allons-y sur la question de ce soir. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir d'une place, un siège pour chacun des régions, chacune des régions? Parce que c'est là où tu es proche du premier ministre. Tu peux amener des dossiers que les gens des régions sont plus à même de le faire parce qu'ils habitent dans ces régions-là, connaissent ces régions-là, ont des contacts, et la compétence n'est pas exclue. Tu sais, un autre dicton, deux choses peuvent être vraies. Tu peux venir d'une région X et avoir la compétence pour avoir un autre ministère. Mais je suis d'accord. En passant, là, je dis pas qu'il faut pas que les régions soient représentées. Dans la mesure du possible, ça serait le meilleur des moments idéal. Si toutes les pièces du puzzle se placent, on a des gens compétents dans chacune des régions, on a des choix pour le premier ministre. On peut prendre des exemples où on peut imaginer des scénarios. En Abitibi, il y a 3 députés provinciaux. Admettons qu'il y en a seulement un qui est élu, des 3 dans le gouvernement, dans le parti qui est au pouvoir. Il fait quoi, le premier ministre, s'il veut s'assurer d'avoir une représentation? Automatiquement, il lui donne un poste de ministre, même s'il n'a peut-être pas le niveau de compétence, au détriment de d'autres députés qui sont dans d'autres régions et qui pourraient jouer un rôle à un niveau provincial. Parce qu'être ministre, là, c'est gérer un enjeu qui touche toute la province. Mais tu poses une question. On peut le nommer simplement ministre responsable de cette région-là si on ne le voit pas à la tête de la santé, de l'éducation ou de l'emploi. Il n'y aura pas de budget, il n'y aura pas un ministre d'une région qui n'a pas un ministère. Vous pensez, vous autres, que ministre, c'est un poste honorifique? Faut arrêter. Et c'est peut-être pour ça. Au contraire, c'est pour ça que c'est important. Au contraire, c'est pour ça que c'est important d'accéder au conseil de ministre. J'aimerais juste expliquer un petit peu quelque chose avant. Je ne veux pas t'occuper, mais être ministre d'une région, comme tu nommes, puis sincèrement, la question se pose vraiment, mais ce n'est pas des ministres qui ont des portefeuilles. Tous les ministres qui sont régionaux ont toujours ce titre-là, en plus de notre ministère. C'est toujours un ajout. Si on veut arriver à ça, on aura peut-être 40 ministres
50 ministres, Oui, si c'est puis avec seulement- plein de limousines, puis Ouais. avec tout ce que ça coûte, puis encore plus de fonctionnaires. Et là-dessus, je pense qu'on va s'entendre assez vite. Il y en a déjà assez. Donc, Oui, il mais faut on que ça pense pas fonctionne. là là. que les gens ne seraient pas compétents. Mais là, quelle sorte de parti politique avons-nous si nous choisissons des J'ai candidats pas dit qu'ils qui sont pas ne seraient compétents. pas ministrables? Attention, faisons non. Ouais. Attendez, OK, on arrête ça là. C'est On va aller à la important, là. pause. Vas-y. Ouais, c'est- non, Parce c'est qu'on bon, peut pas- excuse. Je l'ai juste dit, je dis pas qu'ils sont pas compétents, c'est qu'il y On en va a y des revenir plus sur la compétents. compétence. On va Parfait. revenir sur la Je veux compétence juste clarifier dans ça. un moment. Alors, je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres? Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce qu'au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres? Il y a une trentaine de places environ. On a 17 régions administratives au Québec. Est-ce que au moins les 17 régions devraient avoir un siège autour de la table? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. François, qu'est-ce qu'on risque en priorisant la représentativité régionale au sein du Conseil des ministres, selon toi? Bien, ce qu'on veut, c'est des gens compétents à chaque niveau. Puis là, on le voit dernièrement qu'il y a eu l'incompétence de ministres. Il y a des ministres qui ont sauté. Puis on regarde. Même dans le remaniement, j'ai pas de gêne à dire que le ministre de l'Agriculture actuel n'a pas la compétence d'être Toi, à ministre tes de yeux, il n'y a pas la compétence. Bien, il a dit, écoute, j'ai un ami qui est agriculteur. Je pense que dans le tour de la table, là, il y a... Tu parles de Donald Martel? Oui, exactement. Donc, c'est peut-être pas un mauvais gars, mais juste ça, pour moi, ça me dit, mais qu'est-ce que tu fais, ministre de l'Agriculture? Comment ça se fait que pour être ministre de la Justice, il faut être avocat avant? Donc, il va falloir regarder à la base de recruter des gens qui ont la compétence. Si tu n'as pas la compétence, quand tu es premier ministre ou quand tu veux faire une entreprise, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des gens et dire peut-être que lui ne viendra pas, peut-être que lui ne restera pas, mais tu vas chercher des plans A et des différents plans B. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'un parti puisse aller chercher 125 candidats donc à travers le Québec et 125 ministrables? OK, mais on vire ça de bord. Oui, mais justement, c'est ministrable dans tous les ministères, pas nécessairement seulement dans une région. Et c'est là où ce que François vient de dire va à l'encontre de ce que Alain a dit, c'est qu'on a des ministres qui n'ont pas nécessairement les compétences. C'est ça qu'on devrait critiquer plutôt que de dire qu'on veut représenter toutes les régions pour Non, mais qu'ils aient j'avais pas fini mon accès. point, Non, mais je Maker. comprends, mais je veux juste Oui, mais c'est pas ça que tu me dis que je dis ça. C'est pas ça que je On dis n'est pas pendant. en train de non, mais ce que tu dis, Non, mais c'est parce que ce que tu viens de dire, c'est on a un ministre de l'Agriculture qui n'a pas nécessairement les compétences. J'ai fait une parenthèse. Oui, mais c'est une parenthèse qui est importante pour moi parce qu'Alain, ce qu'il disait tantôt, c'est on ne peut pas nécessairement avoir des ministres ou des gens qui représentent ou qui ont des ministères dans chaque région parce qu'ils n'auront pas nécessairement les Mais compétences. pourquoi tu penses que Donald Mais on Martel l'a l'a choisi? déjà. Parce qu'au centre du Québec, ça prenait un ministre régional. Oui. Il en a nommé un. Et il n'est pas nécessairement, mais pour essayer de gérer cette obligation de représentation, Il est pas il dans a la fini bonne par en chaise. nommer un dans un ministère Mais est-ce pour qu'il y en avoir avait un quelqu'un autre? au centre du Québec. Est-ce qu'il y en avait un autre aussi qui était Je ne capable veux de pas le faire rentrer aussi? dans les... mais c'est là, mais c'est là où Ouais, c'est ça. un Mais jeu. ça reste un défi. Ça reste un Mais défi c'est de un défi, trouver. mais c'est son travail au premier ministre. C'est un défi, mais il ne faut pas tomber dans le piège du faux dilemme non plus. C'est pas est-ce qu'on a un ministre qui représente une région ou un ministre compétent. C'est un faux dilemme, ça. Ça peut Mais arriver quel qu'on soit problème face qu'on à ce essaie de régler dilemme-là. dans mais- une région? Quel problème que le député n'est pas capable d'amener à la table, qui n'est pas capable d'amener... Le député est fait pour ça. Donc, si le député n'est pas capable de faire sa job puis il a besoin d'une couche, alors que dans la société actuelle, on travaille sur le lean entrepreneur, donc on essaie d'éliminer le plus de couches dans la société, là, on se dit, ben non, je ne suis pas de ministre responsable de ma région, j'ai pas accès au premier C'est ministre. juste une Moi, question je veux d'influence. ramener C'est ça. que le caucus a moins de pouvoir que le caucus des députés on a moins devrait de pouvoir que le Conseil des peut-être ministres. Ça, on c'est un devrait fait. peut-être travailler à donner justement plus de poids aux députés. Ils sont 125 de tous les partis. C'est eux qui ont la responsabilité de représenter leur région. Ben, même si on en prendrait un par région, là, on dit quoi aux 5-6 autres de cette région-là qui ne sont pas sur le cabinet ministériel? Absolument. Ils n'ont pas de poids pour pouvoir influencer. Ouais. Chaque député. Puis les régions, je tiens à souligner quelque chose de super important. On tient compte aussi des régions en partant par le directeur des élections lorsqu'on refait la carte électorale à toutes les 2 élections, où on a des sections où il y a juste 10 000 électeurs. On leur laisse un député pareil, alors qu'à Montréal, où il y a une plus grande densification, la On se région retrouve de avec des Québec... circonscriptions plus populeuses que Tout en à fait, région, où ils alors sont qu'idéalement, pénalisés. ce serait à peu près le même nombre de Tout à fait. On devrait, d'électeurs. à la limite, si on voudrait être honnête et équitable envers tout le monde, on devrait éliminer des circonscriptions en région, mais on les maintient là parce qu'on dit le député qui est là en région, on doit lui donner une voix
pour bien représenter Mais ça ses sert à citoyens. quoi, d'ailleurs, le le territoire de ministre fou à de la couvrir. région? C'est ça, c'est beaucoup Mais trop le grand. rôle, Ouais. c'est-tu un rôle honorifique? Parce que moi, je n'ai jamais vu un ministre d'une région faire une différence pour une région, à part que le député local. Officiellement, non. Ben, il y a des députés, officieusement, il y a oui. des députés qui ont Combien de fois? fait beaucoup de Puis choses. sans Oui, pour le ça. député, oui, mais En le passant, ministre, dans le le passé, ministre il de y la en avait région... Mais il a l'oreille du premier Ben non. ministre. Puis combien de fois on a entendu dire que certaines régions étaient peut-être mal desservies parce que le gouvernement au pouvoir n'avait pas de députés dans la région ou n'était pas représenté dans la région. Au Conseil des ministres, c'est la même chose. C'est un jeu d'influence. Ouais, Et c'est mais- pour ça que pour moi, c'est important que chaque OK. région soit Mais représentée. on revient, tu dis chaque région représentée. Quand un gouvernement a un trop gros caucus, ben, il se fait accuser d'avoir trop de limousines. Ça coûte cher. Tu parlais des coûts tout à l'heure. On a quand même un nombre de ministères à combler. Si on ajoute des ministres pour s'assurer que chacune c'est des un régions, casse-tête, mais on je arrive parle- avec un problème. Mais je parle pas nécessairement en ajouter. Là. OK, mais C'est un qu'est-ce que jeu- tu fais c'est un dans un- casse-tête, c'est un Ouais. casse-tête qui est difficile, oui, mais c'est le travail du premier ministre de trouver cet équilibre-là. On n'arrivera peut-être pas à la parité complète, là, que les 17 régions soient toutes Parce qu'à un moment donné, mais il c'est faut plus, que tu puisses c'est plus gérable. tracer le Que la plan. Mais là, il y parité en a entre juste femmes, deux. que la En ce parité moment, il y en a des juste Il y a régions. deux. juste il y deux a régions sur 17 qui sont pas l'Abitibi, le présentées. premier Je trouve ministre que qui- l'exercice, là, il est quand même assez bien Mais réussi. si, ce sont Non. des régions importantes quand même. Là. Ben non, mais ils sont tous importantes. Mais que moi, tu ne me pourras pas dire qu'une région est plus ou moins importante que les autres. Mais il y en a 15 sur 17 qui sont représentés. Il n'y a rien qui fait... Tu sais, moi, quand j'entendais Pierre Dufault dire depuis 7 ans, ma région a été mise de côté, bien, C'est j'ai envie vrai? de dire... Non, mais attends, L'Abitibi-Témiscamingue ça est fait- négligée, ils est étaient- hautement négligée. Absolument. C'est Je quand veux la juste dernière fois qu'on a dire, entendu parler ils de sont projet trois en députés. ils sont Abitibi-Témiscamingue. 3 députés pour représenter ses citoyens. Si pendant 7 ans, ils n'ont pas été capables d'avoir l'attention du premier ministre, d'avoir une rencontre, Ouais. je crois pas ça, là, C'est honnêtement. leur- Saint-Ève, Toi, c'est toi, quel ça- projet toi, qui c'est est leur mis de faute, côté? c'est Ça ça? veut dire que- Les ça veut dire mines qu'ils n'ont ont pas jamais le été pouvoir autant d'influencer. développées. Non, mais Arrête les... tout ce qu'on entend parler, non, mais on va regarder. La montréalisation des partis politiques au Québec, la CAQ est très montréalo-centriste. Les libéraux aussi. Le nombre de milliards qu'on a mis, par exemple, dans la ligne bleue, le développement du REM, Après, ils n'ont pas de députés ça sur pleut, l'île. les projets. Ils n'ont pas de députés sur l'île. Le changement Non, mais du sur la poids du région. stade olympique. Mais c'est vrai, pendant ça, t'as non, pas- mais qu'est-ce qu'on t'as entend pas- parler? Ils n'ont Ouais, il y pas a de pas députés beaucoup de sur députés l'île. sur l'île. Je Non, me dis non, que mais tout l'argent est allé là. Ça veut dire que de ne pas avoir de quelqu'un qui réside là, est-ce que ça nuit à Montréal pour avoir Non, mais tous ils ces sont, dans projets-là la, que ils tu sont quand nommes? même dans la région quand même, puis on s'entend que Montréal, c'est la métropole, on va donner de l'attention à Montréal. Ce Ben que oui. Jacinthe, OK, je veux juste dit, te nommer entre de autres, quoi d'abord. La fonderie Horn, on s'entend, qui est Ouais. à Rouyn-Noranda. Est-ce Ouais. qu'elle a eu tout l'argent qu'elle voulait? Elle a eu tout l'argent, puis il n'y a pas un ministre qui était là. La C'est- fonderie Horn a été couverte all the way, puis elle est encore couverte, puis il n'y a pas un ministre dans la région. C'est C'est protégé. exactement protégée. le seul dossier dont on parle. Absolument quand on pas. parle Les d'Abitibi-Témiscamingue. orifères ont eu l'argent à la Ben mine. non. Il y a d'autres dossiers. Commentaire de Véronique pour aller à la pause. Elle dit non, je préfère avoir des gens compétents pour chaque poste plutôt que de remplir des quotas. À force de viser la représentativité, on se prive des bonnes personnes car elles ne rentrent pas dans les bonnes cases. Alors, la question des compétences, je sais que c'était important dans ton argumentaire. Alors, on s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, on aura d'autres commentaires, puis on verra si les clés bougent. Alors, on est de retour au débatteur. Est-ce qu'au moins un élu de chaque région devrait siéger au Conseil des ministres? C'est la question de ce soir. Commentaire de Louis. Il nous dit non, je crois qu'on devrait nommer les meilleurs. Un point, c'est tout. Gilles, il dit, je suis d'accord. Il y a déjà de grandes différences au sein d'une même région, donc il ne faudrait jamais donner ce mandat à des élus qui ne connaissent pas la réalité locale. Jocelyne nous dit, absolument, le gouvernement ne crache pas sur les votes des régions, donc ce serait la moindre des choses qu'elle soit représentée au cabinet. D'ailleurs, la ministre, la députée, il faut l'appeler comme ça maintenant, indépendante, Maïté Blanchette-Vézina, avait soulevé dans sa sortie, c'est c'est les régions qui ont amené la CAQ au pouvoir. Alors, il y a quand même ce sentiment-là du côté de bien des régions, de se sentir qu'il y a moins de pouvoir, qu'il y a moins d'influence sur Québec, peut-être moins de retombées également dans ces régions. On fait quoi pour briser ce sentiment-là si de ce côté-ci, on ne fait pas une représentativité complète ou si on en fait une de ce côté-ci? C'est quoi? C'est drôle parce que ça me fait penser à ce qu'on dit sur le Canadien de Montréal, qu'on recrute des joueurs. T'sais, on veut beaucoup de joueurs québécois, on veut la représentativité. Puis ce que beaucoup de gens disent, c'est à talent égal, prenons un francophone. Bien, pour moi, dans le Conseil des ministres, c'est la même chose. À talent égal, prenons un ministre qui vient d'une région talent égal. puis de les représenter. C'est Mais ça, moi, parce que je ne moi, veux pas partir... dans ce cas. C'est ça, je veux pas partir C'est que je de la me prémisse demande qu'ils ne sont pas compétents. l'utilité d'avoir un ministre par région. Je ne comprends pas cette utilité-là parce que la seule fois que j'ai eu affaire à appeler mon député, je l'ai appelé. Il n'a pas résolu mon problème. J'ai pas dit « C'est qui le ministre? Je veux parler au ministre en charge de la région. » Je ne le sais pas. J'ai arrêté.
Parce que pour moi, c'était éteint. J'avais pas d'affaire à aller plus loin. Il m'a pas répondu à ma question. J'ai jamais escaladé vers le ministre. Donc, pour moi, comme citoyen, j'avais pas été répondu, mais... Alors qu'il y a plein de citoyens qui appellent le député de leur région et que Oui, leur tout à fait. C'est problème lui qui a la Oui, mais ça n'a pas fonctionné. je l'ai appelé quand même. Il était super sympathique. Il n'a juste pas pu résoudre mon problème. Mais là. c'est Il pas est obligé de vraiment- venir des citoyens Si directement aussi. on pousse cette réflexion-là, ça veut dire que toutes les régions qui n'ont pas de députés nommés qui ont gagné au pouvoir n'auraient pas la chance de pouvoir influencer pour leur région. Pour moi, ça ne tient pas la route. C'est le rôle du député de porter la voix de ses citoyens, d'aller influencer des ministres qui sont dans l'opposition. C'est au gouvernement d'influencer les ministres concernés dans chacun des secteurs. On nie pas ça, mais on peut pas nier la réalité. La réalité, c'est que le Conseil des ministres a du pouvoir, a de l'influence plus Tout à grand que fait. le caucus des députés. Ça, c'est une réalité. Alors, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on parle d'Abitibi-Témiscamingue, tout ce dont on peut parler, là, les Québécois, c'est Glencore à Rouyn-Noranda. Ouais. Mais l'Abitibi-Témiscamingue, c'est beaucoup plus que Rouyn-Noranda. C'est la Sarre, Amos, Ville-Marie, Témiscamingue, Et le Val-d'Or. ministre qui est responsable, ben, c'est le premier ministre. Donc, on Ouais. peut imaginer que... Puis il circule pas Puis très là- souvent. Puis dans- Puis là, il y a un élément qu'on n'a pas parlé, c'est tous les organismes qui représentent les régions, les MRC, les groupes associatifs, Les lobbies. qui ont aussi du travail à faire avec le député local pour faire passer le message, influencer, puis ça restera toujours le rôle du député de la région de faire ce travail-là. Alors, titre ou mettre pas de la titre, pression sur opposition le ou non. député, peu importe qu'on est dans l'opposition Tout à ou au fait. pouvoir, pour qu'il mette de la pression sur Québec. OK, allons voir maintenant si vous avez influencé le vote. En début d'émission, 56 des gens répondaient oui, 44 non. Est-ce que ça a bougé? Bien, voici le résultat. 44 Il n'y a oui. pas une erreur? On a inversé les chiffres. Et 56 non. Il n'y a pas d'erreur. On dit que c'est comme ça. Alors, On te voilà, dit que c'est correct. on termine ça comme ça. Et c'est Alain qui est le choix du public en ce... Formation professionnelle. Oui, c'était bon. Hey, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à l'émission. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.